Chers téléspectateurs, amis, que ce jour soit pour vous un jour de bénédiction partout où vous êtes. Eh bien, notre message ne change pas. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a envoyé le salut à travers son Fils Jésus-Christ. Et c'est ce que nous essayons de partager avec vous tous les jours. N'est-ce pas, pasteur? Tu as certainement une bonne nouvelle aussi. Tout à fait, Massi. Bonjour déjà. Oui. Oui, c'est vrai, les nouvelles sont bonnes, Massi. Très bien. Et je peux vous assurer que les nouvelles sont bonnes. Et celle-ci, vous allez vraiment aimer parce qu'elle va vous édifier. C'est l'histoire de Vanessa, qui avait eu une hémorragie cérébrale et mourut dans l'ambulance qui l'a transportée à l'hôpital. Vous avez bien entendu. Elle était morte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Regardez. Tout à coup, elle prend sa tête dans ses mains et tombe par terre en disant « Oh, oh, ma tête !» En février 2016, alors qu'elle prenait le thé avec ses sœurs, Vanessa Lancelotti s'effondra de douleur sur le sol. Elle a dit qu'elle avait mal à la tête, avec une pression extrême. Sa sœur Mélissa, une technicienne en scanographie, essaya d'écarter la possibilité d'un accident vasculaire cérébral. Elle ne pouvait pas se lever, elle avait la nausée. J'ai commencé à faire des tests en me demandant « Et si c'était juste une migraine ou un choc vasculaire ?» J'espérais que ce ne soit rien de grave, tout en me préparant vraiment au pire. Depuis quelques années, Vanessa se plaignait d'une douleur aiguë à la tête. Elle prévoyait de prendre rendez-vous avec son médecin, puis c'est arrivé. Je ne pouvais pas ouvrir les yeux. Puis quand j'ai ouvert les yeux, je ne pouvais pas voir. C'est à ce moment que j'ai compris que quelque chose n'allait pas du tout. Mon Dieu, aide-la. J'ai commencé à prier. Et encore une fois, j'ai su que tout irait bien. J'ai su que Dieu allait prendre soin d'elle. La jeune sœur de Vanessa, Amanda, l'emmena d'urgence à l'hôpital évangélique de Mifflinburg en Pennsylvanie. Et pendant tout ce temps, j'avais des nausées. Je savais que j'allais mourir. Son mari James arriva à l'hôpital juste à temps pour voir Vanessa avant qu'on lui fasse une IRM. Il avait prié tout le long du chemin. Pourtant, il n'était pas prêt à entendre que Vanessa avait une hémorragie cérébrale. J'ai dit, Seigneur, ta volonté sera faite. C'est comme ça. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, je te demande de guérir ma femme. Je te demande que ça se passe bien. Je te demande qu'elle puisse s'en sortir. Le personnel de l'hôpital détermina qu'il ne pouvait fournir les soins spécialisés nécessaires pour traiter l'hémorragie cérébrale. Vanessa fut installée dans une ambulance pour commencer le trajet de 40 minutes jusqu'au centre de traumatologie J. Singer à Danville en Pennsylvanie. Sa sœur Mélissa était à la maison, appelant ses amis, sa famille et le Club 700 pour prier. Nous ordonnons à cette hémorragie de s'arrêter au nom de L'homme à Jésus. qui j'avais parlé a commencé à utiliser des mots auxquels je n'avais même pas pensé. Je me souviens qu'il disait « Nous ordonnons à cette hémorragie de s'arrêter au nom de Jésus ». Et quand il a dit ça, quelque chose a cliqué en moi. Je me suis dit « Je n'ai même pas pensé à prier comme ça. Dans mon stress, je n'ai même pas pensé à ordonner à l'hémorragie de s'arrêter. » Alors, quand il a dit ces mots, j'ai pensé « Voilà, ça va arrêter de saigner. » Pendant ce temps, en route vers le centre de traumatologie, Vanessa continuait à convulser et à vomir suite à la douleur intense. J'étais complètement impuissante. Il n'y avait rien que je puisse faire. J'avais besoin d'un miracle, j'avais besoin de Jésus. Instantanément, Vanessa ne fut plus dans l'ambulance. Tout était pur, d'un blanc très pur. Je n'avais aucune douleur. Je me sentais comme une petite fille. Il n'y avait rien de mal dans le monde. Je n'avais rien de mal à craindre. Je ne peux pas décrire la paix que j'ai ressentie. J'étais en présence du Seigneur. J'ai juste senti son amour. J'ai vu Jésus. Il m'a embrassée. Il a dit que ce n'était pas encore mon heure. L'instant suivant, Vanessa était de retour dans l'ambulance et souffrait à nouveau. Au centre de traumatologie de J. Singer, elle fut emmenée en chirurgie. Mélissa venait d'arriver et demanda à parler au radiologue au sujet des scanners.
Sans vouloir me faire peur, dites-moi ce que vous en pensez. Il m'a répondu que si le saignement descendait encore plus vers le tronc cérébral, il y avait un risque de passer en état végétatif et même de mourir. L'opération stoppa l'hémorragie, mais les médecins n'étaient pas certains que Vanessa arriverait à s'en remettre complètement. Mais la même semaine, elle commença à se souvenir des noms de sa famille. Même si j'étais confuse sur d'autres choses et que j'avais beaucoup de mal à parler, et que, évidemment, j'étais en pleine convalescence après une opération au cerveau, je me souvenais très clairement que Dieu m'avait touchée, que le Seigneur m'avait sauvé la vie et qu'il m'aimait. Si au début de cette semaine à l'hôpital, elle avait été incapable de dire son nom ou d'identifier les objets les plus basiques, le jour de sa sortie, le vendredi, elle marchait. J'ai poussé son fauteuil roulant jusqu'à la sortie, puis elle a marché. Quand je suis sortie de l'hôpital, j'étais très reconnaissante. J'étais vivante, j'avais l'impression de flotter dans l'air. Vanessa passa une année en thérapie. Son rétablissement dépassa les attentes du médecin. C'est parce que j'ai beaucoup prié pour avoir la patience, la force et bien sûr pour la guérison, une guérison totale. Il y a la gratitude aussi. Quand je me rappelle ce qu'il a fait pour moi et à quel point c'est incroyable. Aujourd'hui, Vanessa étudie à l'université Regent, où elle prépare sa maîtrise en théologie. J'ai terminé mon projet final et j'ai obtenu un A. J'en donne gloire à Dieu. C'est un miracle que je sois ici et que je sois capable de très bien m'en sortir. Passer de l'état où je ne pouvais même pas dire mon nom à celui actuel où nous avons cette conversation, notre entrevue est un miracle. Dieu fait grâce, Massi. On est sans voix devant ce genre de miracle. Oui. Parce que qui n'aimerait pas aller au ciel, avoir un aperçu du ciel, entendre Jésus lui dire « Retourne ». Être même d'abord enveloppé. D'un amour indescriptible. J'imagine, c'est comme si c'est un liquide d'amour qui vous enveloppe. On ne peut pas décrire. En fait, Massi, c'est des expériences qui sont vraiment qu'on ne peut pas expliquer dans des mots humainement. Non. C'est-à-dire, on peut dire que ce qui vient, mais le vécu de cela est une autre chose. Oui. Vraiment. Et le résultat, c'est la restauration. Totale. La restauration totale. Et qui ferme la bouche à tout le monde. Oui. Ça, c'est ce qu'on appelle un miracle. Vrai. Non seulement un miracle, mais un miracle par la puissance de Dieu, qui est le même aujourd'hui. Alors, on disait que les nouvelles sont bonnes, n'est-ce pas? Les nouvelles sont très bonnes. Vanessa est en vie, elle adore son Dieu, elle sert son Dieu, elle ne peut pas oublier. Voilà. Elle ne peut pas oublier cette expérience. Alors, les amis, nous vous avons dit que nous avons des bonnes nouvelles. Lorsque vous regardez le témoignage de Vanessa, vous vous rendez compte que c'est vraiment des bonnes nouvelles que nous avons pour vous. Mais la bonne nouvelle ne s'arrête pas là. Parce que vous aussi, vous pouvez connaître cette expérience avec le Seigneur. Absolument. Tout à fait. Alors, ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Les amis, merci de suivre le Club 700 et surtout de garder les bonnes nouvelles. Nous allons écouter le pasteur Lilian Sanogo de l'église Vase d'Honneur parler de l'importance de la sagesse des femmes dans la société. C'est très important. Alors, suivons. J'ai le privilège de recevoir le pasteur Lilian Sanogo qui a écrit un ouvrage tellement important et intéressant que je l'ai rencontré pour vous. Bonjour, pasteur Lilian Sanogo. Bonjour, Massi. Alors, vous écrivez en cette saison-ci où on parle de tellement de sujets, vous avez décidé d'écrire sur la sagesse. Pourquoi avez-vous choisi ce thème spécial? J'ai écrit sur la sagesse parce que je pense qu'en ces temps de la fin, la sagesse est l'instrument qui va ramener la gloire de Dieu dans ce monde en perdition et qui va aussi permettre aux uns aux autres de vivre réellement la bénédiction, c'est-à-dire le Dieu de bénédiction qu'on présente tout le temps, dont on parle, il est dans la sagesse en réalité. C'est la raison pour laquelle j'ai abordé le thème de la sagesse, parce que
c'est forcément lié à la bénédiction. Et vous avez choisi deux femmes dont on ne parle pas vraiment quand il s'agit de sagesse, mais là, vous choisissez d'écrire sur Shifra et Poua. Alors, quelque part, on se dit, elles sont vraiment dans la Bible. Pourquoi ce choix spécial? Oui, absolument. Shifra et Poua sont des personnages bibliques et c'est sûr que on a tendance à passer sans les voir. Parce qu'effectivement, elles sont présentées dans les premiers chapitres de la Bible, c'est-à-dire en Exode. Et non, on ne parle pas souvent d'elles. Bon. Mais moi, en lisant ce chapitre d'Exode 1 et 2, j'ai vu que non, on parle d'une époque qui est certes passée il y a longtemps, mais qui correspond à notre saison d'aujourd'hui. Voilà. Et donc, j'ai voulu ressortir ces femmes qui sont un peu comme des vestiges de la sagesse et qu'on a tendance à oublier. Mais en écrivant l'ouvrage ou avant même de l'écrire, j'ai posé des questions à gauche, à droite. Est-ce que vous connaissez Shifra? Est-ce que vous connaissez Poua? Et je me suis rendu compte que la plupart des femmes chrétiennes ne les connaissaient pas. C'était donc l'occasion de les ramener à la lumière, voilà, sous les projecteurs, parce qu'elles ont fait quelque chose d'extraordinaire qui mérite d'être révisé. Très bien, parce que à la page 22 de votre livre, vous dites, au milieu de cette ténèbre épaisse et de cette grande détresse, deux lampes s'allumèrent, Shifra et Poua, ces deux femmes dont la vie commença de façon ordinaire, entrèrent dans une grande bénédiction en raison de leur sagesse et de leur amour pour Dieu. On dirait que c'est vraiment deux grandes clés. C'est d'abord la clé de la sagesse, voilà, et aussi la clé de la connaissance de son identité. Parce que ces deux femmes-là, effectivement, elles sont apparues, hein, elles sont révélées par la Bible dans un moment de grand trouble au niveau au sein du peuple d'Israël. Un moment où les ténèbres épaisses s'étaient abattues sur ce peuple-là, puisque Pharaon avait pris la décision d'exterminer d'une certaine façon ce peuple. Alors, elles apparaissent et elles sont un peu comme la lumière qui vient éclairer ces ténèbres, qui vient apporter une réponse, une solution divine à une période où Dieu semblait tellement silencieux. Et vous aviez ressorti à travers votre livre la notion de crainte de Dieu. Oui, j'ai fait ressortir la crainte de Dieu parce que en réalité, la sagesse commence par la crainte de Dieu. Et c'est ce que la Bible nous dit. Mais bien souvent, quand on parle de sagesse, les gens ont tendance tout de suite à penser que la sagesse vient de l'expérience du vécu. Mais en réalité, la sagesse est divine. Elle est d'essence divine et celui qui la reçoit, c'est celui qui va développer une certaine crainte de Dieu. Mais d'où a été manifestée leur sagesse? C'est venu du fait que justement, elles connaissaient leur Dieu et elles ont manifesté un amour et une crainte qui est au-delà même de ce qu'on peut imaginer. Et moi, je les ai appelées des héroïnes, voilà, parce que la crainte est allée à un niveau tel que elles ont bravé même Pharaon, qui n'est pas n'importe quel roi. C'était un roi Dieu, comme on l'appelait à l'époque, c'est-à-dire qu'il avait droit de vie et de mort sur la vie de ses sujets. Mais elles n'ont pas craint pour leur propre vie. Elles ont voulu, au-delà de tout, manifester du respect, de la crainte pour Dieu, qui était en réalité le fondement de tout. Il faut faire la différence entre la crainte et la peur. Parce Voilà. qu'effectivement, pendant longtemps, l'Église a été plutôt dans une posture de peur. Quand quelqu'un a peur, il n'est pas en train d'aimer. Mais la crainte transporte l'amour. Je crains de blesser l'autre parce que je l'aime. Je rappelle à tous ceux qui nous regardent en ce moment que nous sommes en train de parler du livre Lumière de sagesse et de bénédiction pour une femme, Shifra et Poua, deux femmes d'exception, et c'est écrit par le pasteur Liliane Sanogo. Alors, qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent après lecture de votre ouvrage? Alors, ce que je voulais transmettre comme message à travers cet ouvrage, c'était que Dieu attend que des lumières soient révélées dans ce monde-ci et en cette saison donnée. En cette saison où les ténèbres semblent s'épaissir de plus en plus, le Seigneur attend
que des lumières viennent éclairer. Quand le peuple de Dieu va vivre davantage la crainte de son Dieu en manifestant la vérité, l'amour et le courage de dire non aux œuvres des ténèbres. Par la suite, on verra que Dieu sera davantage présent au milieu de son peuple et cette bénédiction que nous recherchons tous, cette prospérité, nous la trouverons parce que nous aurons été manifestés à travers la sagesse que Dieu veut révéler à ce monde. Alors, Massi, dis-moi, lorsqu'on écoute le pasteur Liliane avec toutes les explications, qu'est-ce que tu penses, toi, qui es une femme? Je savais que tu allais me poser cette question. J'ai été très impressionnée, touchée par le livre qu'elle a écrit parce que les deux personnages, qui sont des personnages bibliques, Oui. on n'en parle pas souvent. Oui, Shipra et Poa. Exactement. Et on voit qu'à travers elle, la sagesse a donné la vie à tout un peuple. Oui. Et Dieu n'a pas changé. Mhm. Les femmes, quelles que soient les époques, ont cette sagesse en elles qu'elles peuvent utiliser pour guérir, pour aider, pour supporter, pour donner la vie. Oui. Malheureusement, dans notre société d'aujourd'hui, je ne sais pas si on reconnaît vraiment cette sagesse-là en la femme pour l'écouter mieux. C'est pas seulement la société d'aujourd'hui, Massi. Je pense que bibliquement, quand on regarde dans l'histoire, hein, ça dépend aussi des cultures. Oui. Il y a des cultures qui n'acceptent pas facilement la parole ou le rôle de la femme, son importance. Pourtant, la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Tout à fait. Et celle qui est insensée la détruit de ses propres mains. Oui. Donc, je crois que c'est quelque chose depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Ouais. Et pour ne pas aller très loin, allons à l'époque de Jésus où les apôtres, les disciples, quand les femmes sont venues dire il est ils n'ont pas cru. ressuscité, ils n'ont pas cru, ils ont dit c'est les rêveries de femmes. Alors la vie, ça n'a pas changé, mais Dieu est toujours le même. Ce livre est très intéressant, lisez-le et que Dieu soit loué. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de vous retrouver toujours au Club 700. Savoir lire. Dans la vie, chaque fois que l'on se trouve face à un mur, il faut savoir qu'il y a toujours une écriture de la main de Dieu. Car Dieu voudrait nous dire quelque chose. Il voudrait nous instruire, nous prévenir ou encore nous préserver. Il est bon de savoir que chaque mur, sur chaque mur qui se dresse devant nous, est gravé une écriture. Et peu importe qui a dressé le mur, peu importe de quoi il est même construit, ou l'homme, ou l'ennemi, ou soi-même, Dieu y laisse toujours une écriture. Et aussi haut que pourrait être le mur, il y a une écriture. Quel est notre problème? Notre difficulté, c'est de discerner cette écriture et de pouvoir la déchiffrer, de comprendre le message et d'obéir. Il est dit dans les Écritures que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et l'on y prend point garde, c'est dans Job 33. L'autre difficulté, c'est notre force de nous précipiter tout droit sur le mur et de nous faire mal à nous-mêmes. Là aussi, c'est dans Ésaïe 8. On peut trouver cela. Dieu dit, je vais vous sauver, mais nous disons, nous voulons courir. Arrêtons de courir. Devant chaque mur, parce que le pasteur Kofi et les autres personnes reçoivent toujours les messages. Pasteur, rien ne marche dans ma vie, il y a des blocages. Mais personne ne se dit, mais devant ce mur qui est devant moi, qu'est-ce que Dieu est en train de me dire? Je veux t'encourager à apprendre à lire au travers des situations et des épreuves que tu peux traverser. Mais en même temps, t'encourager à commencer à faire la première chose, la plus importante, ta relation avec Dieu, au travers de son Fils Jésus. Veux-tu prier avec moi en ce moment? Mon Dieu et mon roi, je viens à toi en ce moment et je te demande de me pardonner. Vous savez, dans la vie, tout commence par le pardon. Tout, dans la relation avec Dieu, commence avec le pardon.
C'est pour cela que je vous amène toujours à demander d'abord pardon à Dieu. Pardonne-moi tous mes péchés, dans mes pensées, dans mes paroles et dans mes actes. Et je le regrette sincèrement, Seigneur. Et en ce moment même où tu me parles, je t'ouvre la porte de mon cœur. Je reçois Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel, le Jésus des Écritures. Merci de me pardonner et de me recevoir. Amen et Amen. La chose la plus importante, c'est que lorsqu'il y a des difficultés, pose-toi toujours la question, qu'est-ce que Dieu est en train de me dire? Parce qu'il parle toujours. Il parle certainement. Que Dieu te bénisse, qu'il te fortifie pendant que tu avances avec lui. N'est-ce pas, Massi? Et nous avons besoin de cette force. Et ça, c'est très important. Merci, pasteur. Les amis, je vous encourage à vraiment contacter nos bureaux. Pour la prière, nous sommes prêts à vous aider dans la prière. Et puis, avoir vraiment les témoignages qui suivent ce que Dieu a fait dans votre vie. Voilà la bonne partie que vous aimez aussi dans l'émission du Club 700. C'est les questions-réponses avec le pasteur Kofi, bien sûr. Prêt? Je suis là, Massi. Très bien. J'aime quand tu es prêt comme ça. Alors, bonjour, s'il vous plaît. Est-ce qu'une personne peut parler avec Dieu? Oui, Massi. Oui. Vous savez, il paraît que c'est très difficile de rencontrer un chef d'État, surtout chez nous en Afrique. Mais c'est plus facile de rencontrer Dieu. Ah bon? Ah oui. Alors, c'est pour ça que j'aime le Seigneur. Hein? Moi aussi, d'ailleurs. Parce qu'il n'y a pas tellement d'audience pour voir Dieu, pour parler avec lui, alors que mon président, c'est difficile. Hein? Mais comment? Comment? Avec la parole. Nous avons la Bible. Alors, nous avons notre conscience. Par un moment de prière, nous parlons à Dieu. Même s'il y a un silence, il entend. L'essentiel, c'est de savoir qu'il écoute. C'est la chose importante. Et je voudrais croire en fait. Je voudrais encourager tous ceux-là qui doutent que est-ce qu'on peut parler avec Dieu? Oui. Et tout le monde peut parler à Dieu. C'est écrit. Tout le monde dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Voilà une invitation. La plus grande d'ailleurs, Massi. Et la belle aussi. Et la plus belle. Bon. À quel âge doit-on se baptiser, pasteur? Ah, bonne question. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de polémiques là-dessus. Oui. Mais on se baptise à l'âge de la raison. C'est-à-dire que quoi? Lorsqu'une personne peut raisonner que à cet âge-ci, je connais ce que la Bible dit, voici ce que les Écritures disent, voici. Il y a des gens qui se sont fait baptiser à 8 ans, à 6 ans. C'est-à-dire quoi? L'enfant a compris l'Évangile, que Jésus est mort sur la croix pour lui. Il a reçu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Et il demande, je peux me faire baptiser? On dit oui. Donc, lorsque quelqu'un est convaincu et comprend les Écritures, et comprend la raison d'être du Christ, sa mort sur la croix, sa résurrection et son ascension au ciel, le baptême est disponible pour cette personne. Donc, la Bible dit que quiconque croira, il doit se faire baptiser. Donc, celui qui peut croire doit se faire baptiser. Donc, il n'y a pas, ce n'est pas d'abord l'âge physique, c'est cette disposition intérieure. Celui qui croira, donc c'est croire. La détermination vient à partir de croire. Est-ce que cet enfant, est-ce que cette personne croit réellement? Croire veut dire quoi? A compris les trois choses. Jésus est né, il est mort sur la croix pour nos péchés, il est ressuscité, il est monté au ciel. Alors, je l'ai reçu dans mon cœur. Donc, je me fais baptiser. Tout à fait, Massi. Tu as une seconde, il dit, il y a 6 mois, je ne prie pas et je pense que Dieu m'a oublié. Non, Massi, c'est pas Dieu qui l'a oublié. Oui. Je voudrais dire que lorsqu'un cœur s'éloigne de la parole et de la prière, Dieu se met loin de ce cœur. Tu comprends ce que je dis, Massi? Très important. Lorsqu'un cœur s'éloigne de la parole de Dieu et de la prière, Dieu aussi s'éloigne de ce cœur. Ou alors ce cœur perd Dieu de vue. Donc, je pense que c'est le cœur qui perd Dieu de vue. Voilà. Sinon, Dieu, lui, il est toujours là, attendant. Tout à fait. Voilà. Merci. Allons au Guatemala voir ce grand miracle de 2 jumelles, des sœurs qui avaient besoin d'un miracle. Regardez. Abélia et Alba sont d'authentiques sœurs jumelles.
Parce qu'elles sont presque aveugles, elles doivent trouver leur chemin le long de cette clôture pour se rendre à l'école à pied. On voit ce qui est proche. On ne voit pas ce qui est loin. Et on a souvent des maux de tête. Leur cataracte juvénile commença à se développer peu après leur naissance. Pour se déplacer dans la maison, leur père leur apprit à compter les pas entre les pièces. On compte 10 pas de la cuisine à la chambre. Et se rendre à l'école devient de plus en plus difficile. On est souvent triste. Parfois, on a envie de quitter l'école et de rester à la maison. Les parents de ces jeunes filles n'ayant pas les moyens de les faire opérer, ils se tournèrent vers des remèdes traditionnels pour guérir leurs filles. Nous pensions pouvoir éloigner la malédiction dont souffrent nos filles en leur frottant les yeux avec un poisson. Opération Bénédiction fit le nécessaire pour emmener les filles à l'hôpital de la ville. Là, une simple opération a tout changé. Avant, je voyais presque rien. Et maintenant, je peux tout voir. Je peux voir les noix de coco au sommet de notre arbre et je peux voir ma maison et tous les animaux qui passent. Les filles sont maintenant de retour à l'école, remplies d'espoir et de joie. Merci à Opération Bénédiction de m'avoir fait opérer les yeux. Merci à Dieu et un grand applaudissement à tous. Les bontés du Seigneur se renouvellent chaque jour. N'est-ce pas merveilleux, Oui, ça? elles se renouvellent chaque jour. Elles sont toutes belles. Elles voilà. peuvent voir à 10 sur 10. 10 sur 10. Elles ont un avenir brillant devant elles. C'est magnifique. Et cela? Grâce à tous ceux-là qui pensent qu'ils ont un rôle à jouer, qui pensent et qui savent qu'ils ont une responsabilité devant Dieu J'aime à ça. aider. Une responsabilité. Oui. Dire, Dieu m'a béni, je dois être aussi une voilà, bénédiction pour les autres. Un canal de bénédiction pour les autres. Un canal de bénédiction. C'est important, Très vraiment, important. de regarder tout autour de nous et de dire qu'est-ce que je peux... Je peux pas peut-être prêcher comme le pasteur Kofi ou Massi, mais je peux donner, je peux soutenir. Ça, Mon cœur est grand ouvert. Et pour le faire, c'est très, très simple, Oui. les amis. Vous allez tranquillement dans nos bureaux régionaux ou sur le site et puis vous allez souscrire ce que vous pouvez, comment vous le voulez, et puis l'amour de Jésus est partagé partout dans le monde et Dieu est fidèle. Oui, et je voudrais dire à tous ceux-là qui peut-être réfléchissent encore, entrez dans la ligne, faites-vous d'autres amis dans le club pour participer à l'amour du Seigneur. Et ensemble, nous glorifions le Maître de la vie, Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Un simple sourire. Oui.